Ouais, mais si c'est un service, par exemple un gym, là, puis après un mois, je veux annuler mon contrat, ou retourner le produit, ou dans ce cas-ci, le service, est-ce que c'est les mêmes règles qui s'appliquent? Est-ce qu'il n'y a pas un délai où on a le droit, la seule chose qu'on a à rembourser, c'est un pourcentage de la balance, ou est-ce que... Là, il y a plusieurs dispositions spécifiques qui vont s'appliquer selon les différents cas de figure. Les gyms ont un encadrement Précis, précis ok. juste pour eux. On les appelle les studios de santé dans la loi. Et oui, on peut effectivement annuler un abonnement au gym, puis il y a une pénalité maximale qui peut être réclamée par le gym. Même chose pour les cours, cours de yoga, cours de karaté, cours de langue. Il y a un encadrement spécifique qui vise justement à limiter les pénalités en rupture de contrat en cours de route. Et il y a ce qu'on appelle les contrats de services fournis à distance, les contrats de services à exécution successive fournis à distance. Un long terme compliqué pour désigner les contrats de télécom, téléphonie, câbleau, distribution, abonnement Internet et tout ça. Dans ces cas-là aussi, selon que ce soit un contrat à durée déterminée ou indéterminée, on peut mettre un terme et on a un encadrement des pénalités. Entre autres, ben, si on vous a fourni un cellulaire Hmm. gratuitement pour un contrat de 2 ans, ben, on va établir la pénalité en fonction de l'amortissement du Mhm. remboursement de la valeur de l'appareil qu'on vous a fourni en question. Donc, si vous avez la moitié du temps découlé, ben, on va vous demander maximum en pénalité la moitié de la valeur de l'appareil. Bref, en résumé. Bon. En résumé, on vous appelle. Si on n'est pas certain, on appelle. On appelle, puis vous nous guidez dans la bonne direction, puis vous informez selon les circonstances de chaque histoire, là.